La preuve 17, elle est directement liée à la preuve 16, puisque c'est une analyse de la vidéo de la preuve 16, où Aldostérone défend son prophète Mahomet en disant qu'il n'est pas pédophile, n'est-ce pas? Et qu'il n'a pas couché avec une enfant. Eh bien, là, c'est un sunnite. Alors, j'ai noté son nom, Basile Blandine. Alors, c'est un pseudo, évidemment. Alors, c'est un sunnite qui le met en PLS. D'ailleurs, il démontre, source à l'appui, que si Aïcha avait bien 9 ans quand il l'a consommé. Bonjour, une petite vidéo sur un des arguments de ceux qui nient l'âge d'Aïcha. Comme vous savez, Aïcha a été mariée à 6 ans et le mariage a été consommé à 9 ans. Et ils ont développé de nombreuses ruses pour contester l'âge d'Aïcha. Et je ne vais pas répondre à toutes leurs ruses, je vais juste répondre à une qui revient le plus souvent. C'est la ruse sur la perte de la mémoire d'un des rapporteurs de ce hadith. Donc ce hadith est rapporté par Hisham ibn Urwa, qui rapporte de son père, donc de Urwa, qui rapporte de Aïcha. Et ils disent, ça passe toujours par Hisham. Et d'après certains, vers la fin de sa vie, lorsqu'il est allé en Irak, Hisham aurait perdu la mémoire. Et donc ce hadith sur les 9 ans de Aïcha n'est pas fiable, parce qu'il est rapporté que par Hisham. Or, Hisham aurait perdu la mémoire. Cette histoire, elle vient de quelqu'un dont j'ai noté le nom. Elle vient d'un certain Hisham ibn Urwa. Alors, ce Hisham ibn Urwa, parce que cette histoire de Aïcha qui avait 6 ans, elle a été citée que par une seule personne en fait. Donc c'est un témoignage d'une seule et unique personne. Très important. Ce témoignage d'une seule et unique personne. Donc voilà, ils disent, ça ne vient que d'une personne. Ça passe toujours par Hisham. Et donc si Hisham s'est trompé, ça veut dire que Aïcha n'a peut-être pas 9 ans. Parce qu'il n'y a que Hisham qui rapporte cette histoire. Donc il se peut que Hisham se soit trompé. Et donc dans la suite, il explique ce que j'ai dit, qu'il a perdu la mémoire, etc. Là, c'est Adnan Ibrahim qui raconte la même chose. Hisham ibn Urwa, le seul qui rapporte ces hadiths de Aïcha. Il les rapporte de son père, de Aïcha. Donc il dit comme Aldostérone, et comme beaucoup d'autres, que Hisham, c'est le seul qui rapporte cette histoire des 9 ans. Et il aurait perdu la mémoire. Donc je vais dans Sahih Muslim, numéro 1422, qui rapporte de Aïcha. C'est Urwa, donc le père de Hisham, et qui rapporte de Urwa, Zuri. C'est pas Hisham. Il n'y a pas de Hisham. Dans cette chaîne de transmission, numéro 1422 dans Sahih Muslim, il n'y a pas Hisham. Donc quand ils disent que Hisham, c'est le seul qui rapporte ce hadith, ils mentent. C'est pas vrai. Dans Sahih Muslim, il y a une chaîne de transmission dans laquelle il n'y a pas Hisham, il y a Zuri. An-Nasa'i, numéro 3379, qui rapporte de Aïcha, Abu Salama ibn Abdurrahman. C'est même pas Urwa. Il n'y a ni Hisham ni son père. C'est Abu Salama qui rapporte de Aïcha. Donc c'est quoi ces histoires comme quoi ça vient que de Hisham? An-Nasa'i numéro 3257 qui rapporte de Aïcha, Abu Ubaïda. Encore un autre rapporteur. Et dans d'autres livres moins connus, auxquels je n'ai pas accès, il y a encore d'autres chaînes de transmission. Il y a Al-Qasim ibn Muhammad qui rapporte de Aïcha, il y a aussi Ibn Abi Malik qui rapporte de Aïcha, et il y en a d'autres. Donc c'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires comme quoi Hisham serait le seul qui rapporte ce hadith? Aïcha qui avait 6 ans, elle a été citée que par une seule personne en fait. Donc c'est un témoignage d'une seule et unique personne. Donc voilà, il y a des gens comme ça qui se filment, qui viennent à vous et qui vous disent regardez, écoutez-moi, j'ai des choses intéressantes à vous dire, je vous dis la vérité, faites-moi confiance. Mais c'est des menteurs. C'est des menteurs, ils sont juste là pour défendre leurs intérêts. C'est toujours une histoire d'intérêt, que pour défendre leurs intérêts ou leurs passions. Donc voilà, c'était juste pour répondre à cet argument de Hisham, mais ça ne changera rien puisqu'ils vont passer aux autres ruses. Ils ont tout un tas de ruses sur les dates de naissance de Fatima, de Asma, ils ont fait des calculs. Ou alors ils vous disent, regardez, Aïcha a participé à la bataille de Uhud. C'est pas vrai, elle a pas combattu Aïcha. Mais bon, ils vous disent, regardez, elle a combattu à la bataille de Uhud. Or, le prophète a refusé que Ibn Umar participe à une bataille parce qu'il était trop jeune, il avait 14 ans. Donc Aïcha avait forcément au moins 15 ans. Et donc elle ne peut pas avoir 9 ans. Bon, ils font des calculs comme ça, des calculs bidons pour vous dire à la fin,
Voilà, Aïcha n'avait pas 9 ans, et chacun il va de sa petite théorie. Sauf qu'ils se contredisent tous les uns les autres. Un il va vous dire elle a 18 ans, l'autre elle a 20 ans, l'autre elle a 21 ans. Ils se contredisent tous les uns les autres, alors que la vérité, il suffit de la demander à la personne concernée. Parce que le pire, c'est qu'on a son témoignage à la personne concernée. Il n'y a pas besoin de faire des calculs. Son témoignage, il est là. C'est Aïcha qui parle. Elle dit « Le messager d'Allah m'a épousé lorsque j'avais 7 ans ou 6 ans. La version la plus répandue, c'est 6 ans, mais il y a aussi une version avec 7 ans. On pourrait dire qu'elle avait entre 6 ans et 7 ans, peut-être 6 ans et demi. Et il a consommé le mariage lorsque j'avais 9 ans. Ou peut-être 9 ans et demi, si vous voulez 10 ans. Donc voilà, il est là le témoignage. Pas besoin de faire des calculs foireux. Pas besoin de toutes vos théories, là. On s'en fout de vos théories. Hicham a perdu la mémoire, mais on s'en fout. Il est là le témoignage. Il m'a épousé lorsque j'avais 6 ou 7 ans, et il a consommé le mariage lorsque j'avais 9 ans. Et c'est rapporté par de multiples chaînes de transmission. Ça passe pas que par Hicham, bande de menteurs. Donc c'est dans une vidéo qui s'intitule « Hicham a perdu la mémoire, donc Aïcha n'avait pas 9 ans, enfin la preuve qu'on attendait, ouf ». Donc là il se fout de la gueule de Stéron.